allez animer la matinale de Siantou et pas mal d'autres émissions. Oui. Vous avez une relation quand même assez forte avec J. Rémy Ngono, qui est une superstar dans la ville de Yaoundé, même dans tout le Cameroun. Il est connu partout. On lui confie certains événements à présenter. Il vous les confie. Votre relation, elle va au-delà du professionnel. Il vous adopte carrément. J'ai toujours eu la chance d'être aimé par tous mes chefs. Oui. Comme J. Rémy Ngono. Il m'a beaucoup aimé. Oui. Il m'a beaucoup aimé malgré tout ce qu'on pouvait lui dire contre moi. Oui. Il m'a beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il m'a parfois su heurter, mais comme un grand frère. Hein. Ce n'était pas méchant. Mais il m'a toujours aimé, il a toujours su me protéger. D'ailleurs, parce que je vais faire une crise de palu. Je travaille de lundi à lundi, donc je devais être surmené. Je vais tomber un jour et on va m'évacuer à Douala. Je vais faire 2 semaines à l'hôpital. Quand je reviens, j'entre à Yaoundé à 18h30. Il coupe l'antenne pour annoncer mon arrivée, que je suis en van, encore dans le bus, pour annoncer mon arrivée. Il va envoyer une voiture me chercher. On va m'escorter jusqu'à Siantou et on va faire un breaking news. Avec reportage en direct. Avec reportage en direct, parce qu'il est revenu parmi nous. Il va le faire. Donc, c'est la première fois que j'affronte la foule. Oui. C'est il aimait trop les mises en scène. Oui. Vraiment, il aimait ça. Oui. Et je lui dis merci pour ce moment-là. Bon, c'est vrai qu'il avait aussi les flairs, parce que quand on regarde tout ce qu'il a recruté comme animateur et journaliste à Siantou à l'époque, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à cette époque, non? On connaît parfaitement les médias. Oui. Malheureusement, c'est un talent qu'au Cameroun a perdu. Moi, je suis très embêté de le dire. Oui. Si J. était resté au Cameroun, les médias seront autre chose que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça, je le dis en toute vérité. On peut ne pas l'aimer, ça, c'est pas ça qui Il avait le flair. C'est un homme il vit, les médias, c'est dans son sang, c'est-à-dire que c'est pas son sang, c'est qu'il y avait M. Médias. Regardez ce qu'il fait sur RFI, il est tellement à l'aise sur tous les sujets. Pour un autodidacte, c'est formidable. Donc, il avait un super casting. Jean-Vincent Djendamondon, Cyril Bojikou, Didier Bapidi, Albert Louyonje, Bouba Ngomna, Terry Cool, devenu, bon, je vous donne le nom, Terry Cool, qui est donc Polycarpe Essomba. Oui. Terry Cool, Bobby Cooper, Monsieur Bouba Ngomna. Donc, alors, J. va me prendre pour animer le mariage d'un de ses amis au Hilton. Et je vais faire ce travail. Et à la fin, le monsieur va dire, ah ben, je me rends compte que ton petit, il a bien bossé, je n'avais pas été payé. Oui. C'est ça mon premier truc au Hilton. Moi, c'est un prestige dans tout Hilton de tenir le micro, parce que nous, les impresseurs, on aime vous dire que j'ai fait tel stade, j'ai fait tel hôtel, j'ai fait tel endroit. Donc, c'est aussi dans notre palmarès. Et je vais aller chez le monsieur en question, il va me demander, mais tu es parti sans rien demander, est-ce à dire que tu gagnes bien, comment ça se passe, est-ce qu'on te paye? J'ai dit, bon, je touche 30 000 francs par mois. Parce qu'à Siantou, j'avais 30 000 francs par mois, donc je payais 1 000 francs par jour. Mais vous ne payez pas vos études? Non, je payais mes études. Je payais, non, ah oui, quand même. Non, c'est pas vrai. Je payais les études. Le premier trimestre, j'ai payé normalement. Dès le deuxième trimestre, J. Rémy Ngono, je dis encore, ce garçon est formidable, est allé plaider pour la gratuité de mes études. Il dit, regarde ce qu'il descend tout. Regarde ce que cet enfant fait. Et regarde, je m'étais fait 7 km à pied pour venir faire la radio. Je dormais à Siantou, je dormais sur les bancs pour faire l'émission. Donc, il a obtenu que vous ne payiez pas? Non, il a obtenu la gratuité, mais on a pu donner la réduction. Je payais 50%. Ouais. Donc, sur les 30 000, comme dit Samba, je payais 15 000 francs par mois. Donc, c'est 8 mois qu'il fallait payer. Donc, je payais quand même, mais j'avais 30 000 francs. Donc, ça fait total 45 000 francs. Oui. Donc, mais il fallait venir le dimanche pour pointer 1 000 francs. Donc, il fallait marcher à pied pour aller de chez moi pour la radio, parce qu'on pointait la présence. Mais si tu ne fais rien, on te paye. Et moi, je me suis dit, en restant à la maison dimanche, je paye 1 000 francs. Moi, c'est beaucoup. Nous sommes en 2000, c'est beaucoup. Donc, je marchais à pied pour aller. Dès qu'on me paye, je rentre. Je marche à pied, je rentre à la maison.